de Marseille, mon général, Monsieur le Président de l'Association euro-africaine, Messieurs les consuls généraux, Mesdames et Messieurs les consuls, Monsieur le chargé d'affaires, chers personnels consulaires, chères autorités militaires et civiles, chers porte-drapeaux, présidents d'associations, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Nous nous sommes réunis aujourd'hui au parc du 26e centenaire, un lieu hautement symbolique dans la cité phocéenne pour rendre un vibrant hommage aux tirailleurs sénégalais et à leurs frères d'armes morts pour la France. Permettez-moi à l'entame de mon propos, au nom de l'État du Sénégal et au mien propre, d'adresser mes sincères remerciements aux autorités municipales et à l'État français pour toutes les dispositions prises dans le cadre de l'organisation de cette cérémonie de devoir de mémoire. Merci, Monsieur le Préfet, de votre présence. Merci, mon général, Monsieur le gouverneur militaire. Mes chaleureux remerciements à la mairie de Marseille pour l'organisation parfaite de cette co-organisation par nos services respectifs. En cette période du 80e anniversaire du débarquement de Provence, août 1944, est l'occasion pour nous de nous incliner pieusement devant la mémoire de nos illustres disparus, dont beaucoup de tirailleurs sénégalais reposent dans les cimetières et nécropoles dans cette belle région du Sud. En effet, les deux guerres mondiales ont été atroces, avec une grande perte pour l'humanité, des dizaines de millions de morts et de blessés. L'organisation de cette journée hautement symbolique montre le rôle et le sacrifice des soldats issus des colonies françaises d'Afrique, communément appelés tirailleurs sénégalais. Ce corps d'armée spécial de 17 pays fut créé par FEDER en 1857 sur décret de Napoléon III. Ce devoir de mémoire fait connaître aux générations futures que l'Afrique a toujours été présente au rendez-vous de tous les contrats pour la liberté. Entre la France et l'Afrique, c'est une longue histoire commune. Des destins fortement liés autrefois par la colonisation, la guerre et encore aujourd'hui liés par des valeurs partagées de respect mutuel, de fraternité, construite au fil des années de combat pour la liberté, la dignité et la paix. La France se souvient en 14 et en 40 qu'elle a pu compter sur le concours de nombreux Africains enrôlés de gré ou de force sous le drapeau tricolore et dont le courage a permis à la France d'être celle qu'elle est aujourd'hui avec toute sa grandeur. En effet, les colonies représentaient le dernier espoir pour la France de se libérer par elle-même de l'Allemagne nazie et de s'asseoir à la table des vainqueurs. Plusieurs centaines de milliers de soldats africains sont incorporés dans le corps des tirailleurs sénégalais. Ces soldats venus de toute l'Afrique, en compagnie des soldats français et des pays alliés, ont assurément contribué à la victoire de la liberté. Lors de la Première Guerre mondiale, des recrutements massifs sont estimés à plus de 200 000 soldats. Lorsque ces soldats ne sont pas exécutés, pour être tenus à l'écart des Allemands afin de ne pas salir le sol du Reich, ils sont emprisonnés dans des camps, dans des Frontslager. La propagande patriotique décrit bien sûr le grand élan des populations qui volent avec ardeur au secours de leur mère patrie. Cette phrase des archives nationales du Sénégal en témoigne: « Je garderai la belle Chéchia au joli gland et j'irai au combat franchement à plein cœur, lutter sous les chairs trois couleurs. » Cependant, les recrutements des soldats s'opèrent parfois sous la contrainte, souvent avec violence, et des convois des recrues encadrés comme des prisonniers. Par ailleurs, des mutilations volontaires et des suicides sont attestés par des rapports d'administrateurs. Il n'y a rien de plus dur à cela. Certes, les tirailleurs d'avant-guerre formés dans nombreuses campagnes avaient prouvé leur valeur militaire. Mais qu'en est-il des milliers de paysans, loin des réalités de la guerre et arrachés de leur village? Toutefois, la discipline merveilleuse et l'esprit de sacrifice les ont portés aux actes d'héroïsme les plus troublants. Mesdames et messieurs, ce qui pèse le plus dans la mémoire est cependant le sacrifice des 6 000 tirailleurs dans l'inhumaine offensive du chemin des Dames. En 1917, Georges Clemenceau, arrivé au pouvoir pour aller jusqu'à la victoire finale, réclame des effectifs supplémentaires et décide un nouveau recrutement de 50 000 tirailleurs. Il confie la mission de faciliter le recrutement au député sénégalais Blaise Diagne avec le titre de commissaire de la République. Cet apport décisif des tirailleurs mérite reconnaissance. En effet, l'épisode le plus glorieux lors de la Première Guerre est incontestablement la défense acharnée et victorieuse de la ville de Reims, dans laquelle ils prirent
la plus grande part lors des offensives alliées et des contre-offensives allemandes en 1918. La ville reconnut sa dette en édifiant en 1924 un monument à la gloire des tirailleurs sénégalais avant d'être rasé par les Allemands en 1940. Pour rappel, un soldat sur 5 ne revit jamais son village et comme dans chacune des petites communes françaises, les familles africaines voient revenir une cohorte poignante d'estropiés, de gueules cassées ou d'hommes à l'esprit vacillant, définitivement cassés par ce qu'il avait vécu. Cette date du 23 août n'a pas été choisie au hasard par le Sénégal pour célébrer nos soldats, car les tirailleurs sénégalais, à travers leur 6e régiment, à l'issue d'une bataille épique, ouvraient la route à la libération de la ville de Toulon. Cette journée permet de leur restituer la place qui leur revient de droit dans le passé de la France. Si Toulon n'était pas libéré, Marseille ne serait pas libérée. Je voudrais donc saluer la belle initiative des autorités sénégalaises qui avaient pris la décision de dédier cette journée à ces vaillants soldats africains pour commémorer le rôle et le sacrifice de ces combattants. Cette journée nous permet de prendre conscience que l'histoire des Africains est étroitement liée à celle des Français pour lesquels les fils du continent, du Maghreb à l'Afrique noire, loin de leur terre, souffrant de froid, insuffisamment nourris et habillés dépourvus de médicaments adaptés à leur pathologie, se sont engagés avec détermination, courage et n'ont cessé de combattre pour une France libre. Raconter l'histoire des tirailleurs sénégalais n'est guère une tâche aisée, car il s'agit d'un récit qui fait surgir en nous des sentiments douloureux du passé sombre de la guerre. De toutes ces souffrances, de tous ces courages est né un héritage dont nous devons rester les gardiens vigilants, en enseignant aux jeunes générations la contribution déterminante de l'Afrique aux deux guerres. Ils ont payé de leur vie la liberté de la France, de l'Europe et du monde durant les deux guerres sans que leur participation n'ait été reconnue à sa juste valeur. Leur épopée n'est consignée dans aucun manuel d'histoire scolaire. Toutefois, leurs hauts faits ont été visités et sortis de l'oubli pour la première fois par le président Chirac lors de l'anniversaire du débarquement de Provence avec la décristallisation des pensions. Permettez-moi de citer ces passages du président de la République Emmanuel Macron. La France a une part d'Afrique en elle et sur le sol de cette Provence, cette part fut celle du sang versé. Je lance aujourd'hui un appel aux maires de France pour qu'ils fassent vivre par le nom de nos rues, de nos places et par nos monuments et nos cérémonies la mémoire de ces hommes qui rendent fiers toute l'Afrique et disent de la France ce qu'elle est profondément. Un engagement, un attachement à la liberté et à la grandeur, un esprit de résistance qui unit dans le courage, a poursuivi le chef de l'État. Monsieur le préfet, chers élus, à travers leur participation, ils nous ont appris des valeurs telles que la fraternité, la solidarité, le courage, l'abnégation, le civisme, la justice, l'amour de la patrie. Cette journée de recueillement à laquelle participent activement les autorités françaises et africaines, ainsi que nos peuples respectifs, devra s'inscrire dans le désir collectif de la construction d'un monde de paix où règne l'harmonie, la tolérance, l'acceptation de la différence dans le respect des valeurs communes. En effet, un monde de paix et de tolérance devrait être le rempart et la base des actions de tout un chacun en vue de la consolidation du dialogue entre les peuples et les cultures. Me référant aux enseignements du président poète Léopold Sédar Senghor, qui n'a cessé de prôner l'ouverture, l'interculturalité, la civilisation de l'universel pour un monde de paix et de liberté. Chères autorités, mesdames et messieurs, aujourd'hui encore, à l'occasion de cette journée du tirailleur, nos profondes pensées vont à l'endroit de ces hommes dont la bravoure n'a d'égal que de leur honneur, qui sont battus aux côtés des soldats français et ont défendu ce pays comme leur propre parti au nom de la France libre. Le général de Gaulle disait, je cite, « Qu'en ces années terribles, l'Afrique fait le refuge de notre honneur et de notre indépendance. » Fin de citation. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient là pendant le débarquement de Provence et l'épopée de la 2e division blindée sous le commandement du général Leclerc. C'est bien pour cela que le président Hollande, en hommage aux tirailleurs sénégalais au cimetière de Thiaroye en 2014, disait « Oui, la France libre fut africaine parce que c'est avec des Africains que le général Leclerc lança l'épopée de la 2e division blindée. Oui, la France libre, ou plutôt la France libérée, fut africaine, grâce aux ressources, aux matières premières de l'Afrique qui ont alimenté l'effort de guerre et permis la victoire. » Alors, leur histoire est douloureuse, difficile et injuste, mais malgré tout, nous devons la regarder et la raconter sans détour, et par-dessus tout, nous devons l'assumer. Comment pourrions-nous, en ce jour, ne pas se souvenir des événements du camp de Thiaroye, décembre 1944? C'est aussi cela l'histoire des tirailleurs sénégalais. Cette histoire doit à tout prix être rappelée et enseignée aux jeunes générations pour qu'elles en tirent tous les enseignements positifs pour emprunter ensemble le chemin d'un avenir de respect de la dignité. Portons ensemble cette mémoire qui nous est aussi commune que la langue qui nous réunit. Cette stèle
au parc du 26e centenaire est un symbole très fort pour nous, Africains. C'est à Marseille que ce symbole prend tout son sens, jumelé avec la ville de Dakar depuis 1968, car Marseille, ville historique, a toujours été la porte d'entrée des Africains en Europe. Ce symbole nous rappelle Lamine Senghor, tirailleur, Ousmane Sembène, tirailleur le plus marseillais des Sénégalais, Léopold Sédar Senghor, lui-même tirailleur. Ce symbole est aussi notre regret et pour aussi notre regretté Pape Diouf. Ce symbole est pour toute la communauté africaine. Ma reconnaissance et ma profonde gratitude pour la présence du drapeau du premier RTS. Mon général, merci pour les efforts fournis à Fréjus et à Saint-Raphaël pour la mémoire. Merci pour tout ce que vous avez pu apporter dans le cadre de ce devoir de mémoire. Monsieur le préfet, chers élus, je voudrais saisir ces moments solennels du temps pour vous informer que cette cérémonie est la dernière pour moi officiellement, car ma mission en qualité de consul général du Sénégal à Marseille s'achèvera le 31 août 2024. Après 4 ans et demi de devoir de mémoire à vos côtés, je voudrais saluer votre engagement personnel pour les tirailleurs sénégalais et votre volonté absolue à honorer ce haut lieu, le jardin africain au cœur de Marseille, par votre présence multiple à nos événements. Monsieur le préfet, chers élus, cher peuple français, nous mesurons pleinement votre sens de l'ouverture à la fraternité, à l'acceptation de la différence. Vivons ensemble pas malgré nos différences, mais avec la richesse de nos différences. Toutes les mémoires ont leur place dans la République. En effet, il est de notre rôle d'œuvrer par la créativité et le dialogue pour bâtir des passerelles entre les cultures, les peuples et les continents. Monsieur le maire, monsieur le préfet, monsieur le général, je voudrais, au nom de l'État du Sénégal et au nom de tous les Africains, vous dire merci. Merci pour l'accueil, merci pour l'hospitalité, merci pour cette belle coopération empreinte de cordialité et de fraternité. Merci de continuer à faire vivre la mémoire, cette mémoire collective. Prions pour que la paix éternelle soit sur nos illustres disparus tombés au champ d'honneur. Honorons leur mémoire, ne les oublions pas. Vive la France, vive le Sénégal et vive l'amitié entre les peuples. Je vous remercie. Monsieur Baptiste Roland, préfet délégué pour l'égalité des chances, représentant